Salut à tous, c'est votre humble serviteur Mputu Chondo. Aujourd'hui, je vous annonce le début de Maïki Masolo Kozeri, en abrégé MMC, na éducateur à la vie. Na Maïki Masolo Kozeri, j'ai choisi pour vous aujourd'hui de nous entretenir sur les noms. Les noms. Tout simplement les noms que nous choisissons, que nous accordons à nos enfants, peut-être sans leur consentement, puisque chaque bébé n'est pas là pour donner son accord. Mais on se retrouve avec des noms, des années après, qui se collent à nous, parfois qui sonnent la malchance, parfois qui sonnent les bénédictions. Bon, c'est à chacun de savoir comment s'en tirer après. Mais avant de commencer avec les sujets, j'ai pensé à l'authenticité. Ah oui. J'étais jeune en ce moment-là. Authenticité. Je chantais aussi les dialélos à l'école primaire, à l'école secondaire. Parce que j'étais déjà, je me rappelle bien, en 3e secondaire. À l'hymne national, on s'alignait et puis on chantait. Et quand je parle de l'authenticité, chacun peut penser à un Zaïrois, à un Congolais authentique. Et qui dit Congolais zaïrois authentique pense au drapeau vert et le flambeau tricolore. Je crois que vous pensez aussi au boubou. Peut-être qui ressemblerait peut-être au mien. Et franchement, je pense que Mobutu avait quelque part raison. Seulement, il a reculé pour faire plaisir au pape. Si le pape était son ami, ou il l'a fait puisqu'il croyait rentrer dans de bonnes grâces, il n'y a que lui qui sait les motifs qui l'ont poussé à reculer, reporter la cravate et se faire rappeler Joseph Désiré Mobutu. En ce qui concerne, nous allons parler de noms. Et quand on parle de noms, je commencerai par le nom chrétien. Ce nom-là me rappelle des mots comme Mokilisto, Mopagano, Mwene Diabol, Mwana Nanzambe, Muntu Wanzambe. Mais tous ces mots que je viens de vous citer ont contribué à nous séparer avec nos terroirs. Parce que les prêtres ne voulaient jamais qu'il y ait collaboration ou qu'il y ait rapprochement entre des gens capables de créer le désintéressement chez les chrétiens. Et c'est cet objectif-là qui les avait poussés à créer des villages entiers avec des orphelins rachetés ou récupérés des guerres contre les esclavagistes et constituer des villages avec des adultes récupérés chez les bandes qui circulaient, les bandes de traiteurs d'esclaves, puisque ce sont eux qui entraient dans les fins fonds de nos villages, de nos brousses, de nos forêts, pour aller débusquer la marchandise qu'ils pouvaient aller négocier avec les Blancs. Parfois, les négociations se faisaient tout simplement pour avoir une pipe, pour avoir la queue de cheval. Oui, la queue de cheval a tiré nos ancêtres
Et pour cela, ils pouvaient même donner des personnes en esclavage, et ainsi de suite. Quand je vous parle de ces sujets, vous pouvez vous rappeler du roi du Congo, que je peux bien vous montrer. Le roi du Congo est en train d'accueillir là le père Capucin. Et c'est le début, je pense, de notre malheur, puisque dès qu'ils ont occupé l'ouest à l'Atlantique là-bas, c'était terminé. Les expéditions se sont faites à l'intérieur du pays pour ravir de gens par-ci, par-là. Il y a une note de Makar. Bien sûr, quand je parle Makar, les gens de Kananga connaissent bien l'avenue Makar, pour les gens qui ont mon âge. Et de Makar a écrit qu'il voit les traiteurs des esclaves par-ci, par-là, attraper de gens et aller le vendre en Angola. Puisque c'est de l'Angola qui avait de bateaux qui pouvaient les acheminer là où vous savez, en Amérique ou bien en Europe, puisque c'était de la marchandise. Avec, bien sûr, des spécifications et tous les autres éléments. Je dis bien que c'est mieux que chacun puisse faire attention au nom que vous collez à vos enfants. Je donnerai à titre d'exemple le mot Paul. Mais Paul, qui était appelé autrefois Saul de Tarse, mais vous savez qu'il était persécuteur de premiers chrétiens. Mais voici un autre Paul. Un autre Paul. Lui est persécuteur de Congolais. De vrais Congolais. Puisque ceux qui ne sont pas vrais sont tranquilles. Personne ne les inquiète. Il y en a même qui ont gardé jour et nuit, qui sont gardés jour et nuit par des militaires bien formés pour leur sécurité. Rappelez-vous de noms comme Joseph, Hippolyte. Mais Joseph. Nous tous, nous avons étudié la religion. On nous a dit que Joseph a élevé un enfant. Cet enfant s'appelait Jésus. Mais d'un côté, on nous dit que cet enfant, c'est un enfant de Saint-Esprit. Joseph n'était que le père nourricier. Et aujourd'hui, si on voit un papa qui nourrit un enfant de quelqu'un d'autre, c'est tout le monde qui se moque. Mais quand il s'agit de la religion, c'est sacré, il ne faut pas toucher. Je ne cherche pas de polémiques, parce que nous savons là où les polémiques nous amènent. Je disais bien que quand le blanc est venu avec les non-chrétiens, comme distinction, c'est en fait une médaille que nous avons acceptée. Et il y en a qui brandissent cette médaille à tous. Puisque je sais qu'il y en a qui portent même 2, 3 noms, 4 noms. Il y a des Josué Tarsis, il y a des Godefroy Célestin, il y en a qui se font appeler Gilbert, Chrysostome, Jean-Pierre et Paul, etc. Donc, vous comprenez qu'il y en a qui adorent. Il y en a qui adorent se faire appeler comme ça. Mais, je me rappelle encore que pour ceux qui comprennent la langue Tchoulouba, les Bayouda ont chanté. Là où Souris vous dit par exemple le Chita di Chaboufika, Badilami que tu es. C'est-à-dire nous-mêmes là, nous nous promenons avec des symboles, de médailles qui prouvent bien que nous étions colonisés, mais nous en sommes fiers. Je ne dis pas que nous pouvons effacer notre histoire. Donc, la colonisation fait partie de notre histoire. Mais est-ce que ça ne peut pas rester dans le livre d'histoire? Nous sommes fiers de nous promener avec tous ces noms-là. Et après, nous nous demandons pourquoi nous sommes dans la confusion.
pourquoi d'autres viennent nous dominer? Mais il y en a d'un côté qui citent les Arabes et d'autres nations ou d'autres peuples qui respectent bien leur culture. Mais les Arabes, la religion islamique, c'est déjà leur culture. J'ai dit même que la religion est née dans leur culture. Donc, ils vivent, ils respirent selon leur spiritualité. Selon leur spiritualité. Et nous avons préféré tout abandonner. Tout abandonner. Puisque nous sommes des évolués. Nous sommes des gens qui ont étudié. Nous n'avons rien à voir avec les saletés de nos ancêtres. Mais aujourd'hui, nous nous posons des questions. Pourquoi des petits peuples frontaliers viennent nous coloniser pour la deuxième fois? Puisque tout le Congo est occupé. Puisque j'ai entendu quelqu'un au Congo dire, d'ailleurs, c'est Zacharie, qui a dit qu'ils ont demandé d'avoir les généraux. C'est un tout petit groupe, mais qui a un grand nombre de généraux au Congo. Mais quelqu'un qui a un grand nombre de généraux au Congo, mais c'est celui qui vous occupe, vous ne savez même pas bouger. Vous ne savez même pas bouger. Donc, notre spiritualité, je répète, c'est cette spiritualité qui a aidé nos ancêtres à se défendre jusqu'à l'arrivée des Blancs. Le nouveau Congo ne pourra jamais se reconstruire avec une mentalité d'adopter, d'épouser les cultures des autres, la mentalité des autres, les spiritualités des autres. Parce que nous avions notre spiritualité qui est appréciée par les premiers explorateurs, les premiers géographes qui sont venus à la rencontre avec nos ancêtres. Il y a des documents que j'ai ici qui précisent bien que nous n'avons rien à apprendre aux Africains en ce qui concerne la religion. Et c'est souligné. J'ai dit que Top Chronique TV va décortiquer tous ces éléments-là pour les mettre à votre disposition. Mais non, nous préférons aujourd'hui utiliser la même religion qui est venue avec le commerce, puisque l'objectif était faire du commerce avec le continent africain. Mais le continent africain, bien sûr, avec ceux qui y habitaient, mais qui étaient utilisés même d'abord comme marchandises. Après, on a commencé à penser à venir leur vendre des étoffes, comme si nous-mêmes, on n'avait pas d'étoffes. Et quand je parle d'étoffes, ceux qui veulent bien comprendre qu'est-ce que sont les étoffes, donc vous pouvez les distinguer sur cette photo-là. Vous voyez les chefs coutumiers, certains sont encore avec leur peau de léopard, et d'autres ont les étoffes que les Blancs ont voulu bien leur donner. Et ces étoffes coûtaient ici absolument rien. Mais ça a permis aux industries ici en Europe de prospérer. Les industries qui étaient, par exemple, situées, de villes qui étaient situées tout près de mer, pouvaient permettre l'embarcation facile des ballots et des ballots de tissus, des perles que l'homme blanc venait nous vendre pour nous attirer, même pas nous vendre, pour nous attirer. Et il y en a qui se sont fait baptiser à cause de ce petit cadeau. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et pour ceux qui veulent encore s'en convaincre, je vous donne une deuxième photo. Une photo de chef coutumier Bangala, je crois tout près de Berg-Sainte-Marie. Ceux qui ont étudié chez les catholiques connaissent bien la mission en question. Si vous remarquez bien comment tous ces chefs coutumiers sont habillés, et un est tout en blanc, Wengele. Et vous vous demandez pourquoi aujourd'hui nous sommes embêtés à gauche à droite par le sapeur.
Mais les sapeurs ont suivi cette école. On nous a dit, laissez vos raffias de côté. Comme si le raffia était mauvais. Deuxième exemple que je peux vous montrer, ce sont ces petites filles ici avec les bonnes sœurs. Et c'est une photo, vous pouvez lire d'ailleurs, Nouvelle-Anvers, enfant de la mission. C'est écrit en bas là. Nouvelle-Anvers, enfant de la mission. Vous voyez comment tous ces enfants sont habillés avec leur ventre bedonnant. Ce sont des orphelins qu'on a récupérés quelque part. Ils sont encore en état de traumatisme puisqu'on les a ravis de main de ceux qui pouvaient aller le vendre. Mais ça, ce n'est qu'un exemple qui est sur cette photo. Ce que je dis, c'est pour illustrer ce que je suis en train de dire. Je dis les noms. Et les noms, nous les appelons les noms d'emprunt. Et quand je parle de noms d'emprunt, les Congolais aiment beaucoup emprunter. Aiment bien ce qui vient d'ailleurs, ce qui vient de loin. Et j'ajouterai l'exemple de certaines personnes à Kinshasa qui achètent, qui préféreraient acheter par exemple les mangues qui viennent de l'étranger dans les supermarchés. Et pourtant, il a de bonnes mangues. Qui vous dit que ce mangue-là n'ont pas été aspergés de produits qui peuvent donner des cancers à nos enfants, à notre peuple? Et quand tu attrapes le cancer, puisque tu aimes montrer à tout le monde que toi tu as l'argent, tu peux aller manger dans les supermarchés. Et quand tu attrapes le cancer, tu iras aussi dans les hôpitaux, comme tu as beaucoup d'argent, tu iras dépenser tout ton argent dans leurs hôpitaux. Dans leurs hôpitaux. Mais le cancer, jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé de solution. Hein? Et quand ils t'auront appauvri, ils t'ont appauvri, puisque tu as acheté leurs produits bourrés de pesticides, ils t'ont appauvri puisque tu es tombé malade. Tu ne peux qu'aller te faire soigner puisque tu dis que tu ne peux pas être comme tout le monde. Et quand ils t'auront sucé, ils vont te dire que nous ne pouvons pas te garder ici, il faut que tu rentres à la maison. Et maintenant, quand tu rentres à la maison, c'est-à-dire tu ne voulais pas être comme tout le monde, mais tu vas retrouver maintenant tout le monde. Et la douleur ne sera pas seulement ta douleur, ça sera la douleur de tout le monde. Sachez combien de... rappelez-vous combien de cerveaux le Congo a perdu à cause du sida. Combien de cerveaux? Combien de personnes vaillantes qui pouvaient servir le pays? Donc, je pense que Lutumba nous a laissé un patrimoine. Avec la chanson Mabélé, nous pouvons tous apprendre à comment vivre. Bien sûr, on ne refuse pas qu'il y ait des riches, mais Mabélé, on peut t'enterrer avec de l'or comme le pharaon, mais ezaka Mabélé, hein. Ekolia ndenge eliaka pauvre, ndenge pe ekolia riche. Donc, nous parlons de noms. Moi, par exemple, comme je ne peux plus changer mes documents, je préfère qu'on m'appelle par mes noms authentiques ou mon nom authentique. Mputu Chondo. Et Mputu que je vous dis là, c'est un nom, je suis né avec. Parce que je viens après le Mapasa. Je suis né après le Mapasa. Et mon deuxième nom, Chondo, ma mère a voulu honorer son beau-frère. C'est notre culture. Et cela m'envoie à vous parler du nom. Les noms, il y en a qui bradent ça. Mais vous ne savez pas que le nom, c'est un tout pour une personne. Même pas seulement pour une personne,
Puisque les noms, c'est le patrimoine de la famille. Les noms, c'est le patrimoine de ta culture, de ton appartenance, de tes racines, tes origines, bref, ta source de vie, ton identité. Comme en anglais on dit ID. Donc, comme j'ai dit que c'est ton identité, il y a des conséquences que nous devons tirer sur le nom. Prenons par exemple que M. Kassanda est marqué par son amitié avec M. Mobouli et décide de fixer le nom de Mobouli dans son arbre généalogique. En principe, les deux personnes devraient tenir des réunions avec leur famille élargie. Vous allez me demander pourquoi. Mais la convocation de réunion avec toute sa grande famille ou famille élargie se justifie par les conséquences que vous sous-estimez. Parce que les conséquences sont énormes pour tous, pour les deux familles d'ailleurs. Je pourrais vous dire, si par exemple, le nom Mobouli, c'est lui qui va le porter, ne va pas faire honneur à ces noms-là. Mais l'origine de là où le nom Mobouli est venu, si le nom est bradé de l'autre côté, vous vous rappelez, il y a des gens qui ne portent plus le nom Hitler aujourd'hui. Hein? Et je ne crois pas qu'ici en Allemagne, il y a quelqu'un qui a le courage de donner à son enfant le nom Hitler. Donc, vous comprendrez que c'est une grande responsabilité quand nous donnons les noms aux enfants. Donc, les deux personnes, Kassanda et Mobouli, en posant ces gestes, bradent ou valorisent le patrimoine culturel de deux familles. J'ai dit brader ou valoriser le patrimoine culturel de deux familles, de deux groupes de population. Et c'est pour cela que je dis, tout celui qui accepte de donner le nom ou de recevoir un nom, il prend aussi la responsabilité de bien honorer ces noms-là. C'est une invitation si ça ne peut pas paraître moralement une obligation. Et enfin, nous disons que c'est une grande responsabilité de prendre un nom de ton patrimoine pour aller le donner à un autre groupe de population. Mais quand j'évoque cela, il y a l'idée des élections qui m'arrive en tête. Il y a l'idée des élections qui m'arrive en tête, puisque depuis le président Kasavubu, les élections se déroulent encore et toujours, pour beaucoup sur fond des originaires de. Il y en a qui commencent à appeler ça congolité. Mais la congolité, on t'a donné le nom Mobouli. Et du côté de Mobouli, on a donné le nom Kassanda. Je me demande comment tu iras faire ta campagne électorale. Et les gens qui viendront dans le bureau de vote pour voter, s'ils trouvent le nom Kassanda chez les Mobouli, comment réagiront-ils? Tu vois que le fait de donner le nom transforme ton enfant en une chauve-souris. Donc, qui n'est ni reconnu chez les oiseaux, ni reconnu chez les mammifères non plus. Mais pourquoi compliquer la vie aux enfants comme ça? Puisque parfois, en ce moment-là, tu seras déjà vieux comme moi et tu ne peux plus modifier la chose. Mais maintenant, quand tu es dans la jeunesse, tu te plais à donner des noms. René dit. Il y a notre acteur de théâtre qui a dit Din Tumpui. Tu donnes à l'enfant Din Tumpui. Donc Dieu Tout-Puissant.
Donc, avec vos les abréviations que vous créez aujourd'hui. Donc, le nom, c'est quelque chose de très important. Et quand nous voulons donner le nom, nous devons réfléchir plusieurs fois. Et je demanderai même qu'il y ait réunion de famille. Si pas une grande famille, comme beaucoup nous sommes allés loin, nous sommes éparpillés maintenant dans beaucoup de continents. Si tu ne peux pas réunir la grande famille, mais avec les moyens de communication modernes, il y a moyen de consulter quand même. Télédistance, télétravail. Nous pouvons communiquer à distance, poser des questions. Est-ce que ça vaut la peine ou ça ne vaut pas la peine? Puisque je me suis retrouvé en difficulté ici, je voulais rétablir un document très important avec une banque, mais je donne mes trois noms, mes deux noms authentiques, Putuchondo, et mon nom chrétien. Et comme ici, les noms chrétiens et les noms qu'ils appellent ici prénoms, donc les deux, ce que j'appelais du temps de l'authenticité prénom ou post-nom, a été mis du côté de prénom. Puisque du côté des noms de famille, on te pose la question clairement, quel est ton nom de famille? D'ailleurs, on ne peut même pas te poser la question, si tu es né ici, on prend directement les identités de ton géniteur. Et c'est le nom qui est écrit dans le passeport ou dans ta carte d'identité. C'est ce nom-là, tel qu'il est écrit dans les documents officiels qu'on colle directement à l'enfant. Tu vas pleurnicher, c'est ton problème. On te dira, pas changer ça à l'administration. Et quand tu arrives à l'administration, moi j'ai osé, on me demandait de prévoir déjà plus de 1600 € pour peut-être avoir la chance. Puisqu'on dit que si les justificatifs ne sont pas fondés, ton argent, on ne te le remboursera pas et tu auras perdu le combat et tu garderas tes noms. J'ai dit que moi, j'ai osé. Mais, hop, j'ai été abattu. Je suis rentré bredouille chez moi. Donc, je disais que le nom, c'est quand tu disposes encore de compétences et de qualités pour le donner ou ne pas le donner, qu'il faut bien choisir. Quand tu l'as déjà donné pour certains, ça vous échappe complètement. Je vous dis que mon nom était mon nom. Aujourd'hui, je ne suis plus capable de modifier quoi que ce soit. Et ça me coûte de l'argent. Si je veux oser ou si je veux continuer. Mais avec bien sûr, l'idée dans la tête que ce n'est pas gagné d'avance. Donc, ton enfant qui sera chauve-souris, j'ai dit, s'aimera des doutes. S'aimera des doutes au moment des élections ou au moment d'autres situations où parfois ça peut être une faveur, mais peut-être qu'on ne lui accorde pas cette faveur-là, puisque nous savons les habitudes qui continuent chez nous. On lui accordera cette faveur-là, tout simplement puisque son nom sonne un nom Luba au lieu de sonner un nom Mongo, par exemple. Et ce sont des problèmes, moi je les soulève, c'est à vous d'y réfléchir. Je parlais du nom, mais je peux vous parler de post-nom. Mais le post-nom, en parlant du nom, je briefais un peu le post-nom. C'est le nom qui vient après le nom. Ici, on dit, le nom, c'est le nom de famille. Et pour certaines familles, ces noms-là, ici en Europe, par exemple, ça peut débuter depuis le Moyen-Âge. Si tu as été monsieur Clocher, mais c'est ce nom-là. Tu vas être clocher, toute la famille portera ce nom-là. Patrimoine de la famille. Et à l'état civil, c'est consigné. Si tu veux connaître la généalogie de ta famille, on n'a qu'à regarder tous les clochers qui sont à l'état civil et on te dit ton clocher à toi, c'est quel clocher? Allez, voilà, ta généalogie est ici. Tu as toute la documentation. Ce qui n'est pas le cas chez moi.
Puisque chez moi, dans ma culture, mon père ne m'a pas donné son nom. Et moi, j'étais libre. Mais ici en Europe, par exemple, je suis obligé maintenant, puisque mes enfants doivent porter mon nom, c'est obligatoire, puisqu'on appelle ça nom de famille, patrimoine culturel de ma famille, ainsi de suite. Mais c'est une famille, c'est une tradition qui commence maintenant avec moi. Tous ceux qui sont sortis de moi pourront porter ces noms-là et on pourra les identifier, les Mputu. Mais le post-nom, je vous ai dit que c'est un nom qui m'est venu de l'extérieur. Bien sûr, ma mère a voulu honorer les bienfaits, la bienveillance de son beau-frère. Et c'est comme ça que je porte son nom-là. Je ne crois pas avoir, peut-être jusqu'à présent, déshonoré ces noms-là. Mais il semble parfois que même ce que je vous ai dit que Paul de Tarse et consorts, c'est les propres enfants de mon homonyme pensent bien que s'il y a parfois certains comportements qui ressortent chez moi, et même chez leurs propres enfants à qui ils ont donné les mêmes noms, c'est que nous ressemblons à notre Ndoi, à notre homonyme. Donc vous comprenez, je vous ai parlé au départ de Paul de Tarse et de Hippolyte et de Joseph, ainsi de suite. Donc le post-nom, ça peut être maintenant un nom qui est de la famille. Qui est de la famille, puisque tout, c'est pour distinguer l'enfant des autres. Ici, par exemple, en plus du nom de famille, le patrimoine de la famille, ils ajoutent le nom chrétien. Mais la chrétienté est entrée dans leur tradition. Vous savez, nous tous nous avons étudié l'histoire. C'est devenu leur culture. Mais quand je parle de leur culture, là, c'est comme ça qu'ils mélangent la chrétienté et les commerces. Et en général, on constate que quand il s'agit de commerce, ils mettent la chrétienté de côté. Hein. Puisque quand nous écoutons ce que nous disent les musulmans aussi, ils nous disent qu'un musulman ne peut pas maltraiter un autre musulman. Mais qui tue qui? Qui vend qui en esclave? Et le pape avait même dit avant de partir avec les esclaves, il faut les baptiser pour qu'ils ne meurent pas. Qu'ils ne meurent pas païens. Donc le plus important pour le pape était que les Congolais qui étaient chez eux tranquilles, qui n'avaient rien à voir avec personne, le plus important pour le pape était de le baptiser et non pas de leur laisser la liberté. Bon, je dis que le post-nom, ou deuxième nom, pour ceux qui aiment donner les noms étrangers, je dis étrangers, à la famille, à sa culture, à leurs enfants, qu'ils soient conscients que leur enfant sera, bien sûr, ce que j'ai dit, chauve-souris. Leur enfant aura un travail dur pour convaincre les oiseaux et les autres mammifères qu'il appartient à leur groupe. Donc, jusqu'au post-nom, c'est mieux de réfléchir deux fois. Ce qui fait que je passe au sujet des surnoms. Les surnoms, je pense qu'ici, on peut relâcher un peu. On peut relâcher un peu. À supposer que moi, Mputu, je suis content, par exemple, de mon amitié ou bien mes relations avec Ngalitia, Vawit. Si je m'étais encore au monde, hein, je me propose de dire mon enfant est Ngalitia. Peut-être qu'à ce niveau ici, je pouvais. Au niveau des surnoms. Mais à quoi maintenant ça sert? À ce que l'enfant soit appelé Ngalitia Vawit à ce niveau ici? Je ne pense pas. Mais les surnoms, généralement, nous savons ce que les gens prennent.
il y a des Bill Clinton, les fossoyeurs de Congolais. Kalonji, je n'ai rien à voir avec vous. Mais je sais que c'était la mode. La mode, puisqu'on trouvait qu'il fallait prendre Van Damme, qu'il fallait prendre ceci, tel ou tel autre nom, comme si dans notre patrimoine, il n'y avait pas de nom qu'on pouvait prendre. Donc, je pense aussi à Moukoulou. Moukoulou qui a pris Moukoulou, il y a eu Yangwana, Binadamou. Il y en a qui ont pris Saddam Hussein. Mais là-dessus, je voudrais quand même que nous puissions nous poser un peu la question. Puisqu'il y a certaines personnes qui sont vues par la société, par notre jeunesse. Et si les catalysateurs de société prennent des noms comme ça, allons-nous empêcher les enfants qui les prennent pour vedettes de ne pas les imiter, Nos vedettes peuvent bien comprendre qu'ils ont une grande responsabilité. Moi, je n'ai rien contre ce qui a été fait dans le passé, mais pour la reconstruction du Congo, j'ai dit, c'est mieux qu'on puisse y penser maintenant 2 fois. Chacun, à son niveau, a cette responsabilité-là. Parce que nous nous mettons seulement à parler des autres, mais généralement, nous ne savons pas quelle est notre part de responsabilité dans la dépravation de la société congolaise qui fait que nous sommes hués, nous sommes mal vus partout. Nous ne pouvons plus relever la tête partout où nous passons. Il y a les sobriquets. Et je terminerai par là. Les sobriquets, je dirais qu'ici, à ce niveau, ici, on peut se faire plaisir. On peut se faire plaisir, puisque je sais qu'il y avait mon maître de l'école primaire en 6e, Yaye Yangwana, qui aimait bien nous dire, pour nous encourager à étudier, il aimait nous dire, si vous n'étudiez pas, vous allez devenir des villageois. Et quand tu deviens un villageois, tu cherches un nom à te donner. Je crois qu'il pensait en ce moment-là au sobriquet. Tu cherches un nom et puis tu te donnes un nom Diani. Vous comprenez que on pouvait se donner n'importe quel nom. Par exemple, Moutounangenge. Par exemple, Wemba Kadioyo. Wemba Shungu. Donc, voilà. Il s'est fait plaisir puisqu'il voudrait honorer la vedette qu'il a toujours admirée. Et il prend le nom de Shungu. Et pourtant, nous savons bien que le nom de Shungu Wemba, c'est un nom, c'est le patrimoine Tété là. Bon, comme il fait honneur à ce nom-là, c'est peut-être un défi pour qu'il devienne aussi un grand comme Papa Wemba. Kadio et Mwana Nemba, bonne chance. Donc, nous arrivons là, vers la fin de notre émission. J'espère bien que chacun de nous pourra y penser. Et j'invite les jeunes pour que demain on n'entende pas encore au Congo, après les Mitterrand et les autres, qu'on n'entende pas au Congo des gens qui se font appeler encore Trump. Et c'est par là que je vous souhaite toutes les bonnes choses. Prenez soin de vous. Les temps sont durs, mais soyons vigilants. Soyons vigilants sur notre pays. Soyons vigilants pour notre santé. Merci beaucoup et à la prochaine. Je pense qu'à la prochaine, nous commencerons bien sûr à nous habituer avec le masolo
le masolo, vous avez remarqué que je peux me permettre d'utiliser les 3 langues que j'ai apprises. Donc, il y a le français, il y a le Chiluba, et puis il y a le Lingala. Peut-être pour vous amuser, je vous disais, quand j'étais à Kinshasa, je parle, on dit, il a l'accent Chiluba. Mais j'arrive ici en Allemagne, quand je parle, on me dit, il a l'accent français. Allez-y comprendre quelque chose. Tchuss et ciao, à la prochaine. Toutes les bonnes choses à vous.